Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Vidéo très importante, comment sortir de la matrice. J'ai eu cette canalisation, nous sommes le 9 avril, dans la nuit du 7 au 8 avril, canalisation des guides de lumière qui m'amène à avoir préparé cette vidéo pour vous. Le message était « Sortez de la matrice et vite ». Ils ont plus le temps, les guides, hein. On n'a plus le temps. Va falloir avancer là, donc prochainement je pense que ça va beaucoup bouger. Alors profitez de ces instants là actuels de douce paisibilité, j'ai envie de dire. C'est super calme et ça ne va pas durer. Alors, qu'est-ce que la matrice déjà? Parce que il faut comprendre que si vous n'avez pas les bonnes connaissances, eh bien forcément, ça va être compliqué. J'ai remarqué que le terme de matrice n'était pas encore bien clair pour beaucoup parmi vous. Alors, pour explication de la matrice a été créée par le vivant afin d'expérimenter la dualité. Gardez bien cela à l'esprit parce que toute autre explication est d'ordre de la forme, mais tout émane toujours du vivant et de la source infinie. Et dans la forme, il est dit dans de nombreuses sources que des êtres ayant une technologie très élevée et n'étant pas bienveillants à l'égard de l'être humain l'auraient mise en place et l'alimenteraient par différents artifices à chaque instant. Les entités responsables de ces dérives sont souvent désignées sous les noms d'archontes ou d'anunnaki originaires de la planète X, connue sous le nom de Nibiru. Leur expertise réside dans les manipulations génétiques. De plus, les archontes ont établi des alliances avec diverses races reptiliennes, parmi lesquelles figurent les gris, reconnus pour leur capacité à exercer un contrôle mental sur l'être humain. Cette matrice aurait été créée pour cultiver l'être humain comme on élève des animaux dans un jardin ou comme on cultive des plantes aujourd'hui. D'ailleurs, le film Matrix, apparemment, je tiens à dire apparemment parce que personnellement, je n'ai pas vu le film Matrix. Je ne connais pas le film Matrix, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai toujours écouté mes fréquences et ça ne m'a jamais attiré. Donc je ne connais pas le film Matrix, mais apparemment le film Matrix montre bien cela et faire passer la réalité pour de la fiction, qui d'ailleurs est une excellente stratégie parce que on y donne son consentement de façon inconsciente. À l'origine, il y avait d'autres desseins, mais ces êtres-là les ont détournés à leur avantage pour obtenir de l'énergie. Et cette énergie leur sert de nourriture et aussi de denrées commerciales à échanger. Elle est là, la matrice. Et donc, l'énergie générée provient des pensées, des émotions, des croyances, des consentements, des rites sataniques, notamment autour du sang, d'où les sacrifices humains, les sacrifices des animaux sur terre, mais aussi autour du sexe avec l'énergie sexuelle et les abus sur les enfants. Voici ici les sources principales, sachant que notre société est conçue pour exciter les sens et les désirs et générer toujours davantage de pensées et d'émotions. La matrice est donc cette construction holographique que nous décodons à travers nos 5 sens et les programmes inscrits dans l'ADN
nous faisant percevoir la réalité comme nous la percevons. La science démontre que les perceptions de nos 5 sens ne représentent qu'une infime partie de nos possibilités qui nous entourent. Notre compréhension du monde est considérablement restreinte par ces voies sensorielles. Ainsi, nous interprétons cette réalité restreinte, dans laquelle nous nous sentons souvent confinés à travers ces sens et nos divers conditionnements. Le grand paradoxe, c'est que nous donnons notre énergie à cette matrice continuellement sans en avoir conscience, et c'est pour cela qu'elle est maintenue depuis des milliers d'années sur Terre. Cela se passe à travers tous les systèmes en place physiquement dans nos sociétés, mais aussi et surtout à travers tous les systèmes énergétiques et spirituels. Tant que vous ne vous éveillez pas à une autre réalité, et tant que vous ne ferez pas preuve de ce discernement intérieur, dont nous allons parler plus loin, vous ne pouvez pas sortir de la matrice. Vous vous retrouvez être esclave, inconscient de l'être, et recyclé d'incarnation en incarnation. De nos jours, l'accès à une multitude d'informations s'ouvre à nous lorsque nous élargissons notre conscience. L'éveil des consciences est en marche, fort heureusement, et si vous ressentez que des obstacles persistent dans votre vie avec des schémas répétitifs qui vous freinent, vous êtes en plein processus d'éveil. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, vous êtes en plein processus d'éveil. Cela s'inscrit dans un contexte où la religion et les philosophies New Age nous incitent à investir notre énergie dans des croyances souvent illusoires. Certains évoquent des concepts de paradis et d'enfer après la mort, alors que la mort n'existe pas, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de se réincarner de façon continuelle pour atteindre l'éveil alors que vous pouvez tout à fait sortir de vos blessures. Mais alors quand est-ce que cette blague va s'arrêter ? Les grandes civilisations ont toutes connu un déclin qui souvent attribué à la matrice qui n'est en réalité qu'un reflet de l'ego. C'est l'oubli de notre essence véritable et l'attachement à une illusion représentée par l'ego et la matrice qui entraînent l'effondrement et la disparition des expériences vécues et des savoirs et des technologies accumulées. Alors combien de fois l'humanité va-t-elle recommencer de zéro ? Eh bien tant que tu vas la nourrir. Nous sommes intrinsèquement des êtres spirituels, divins, engagés dans une expérience humaine, mais nous avons perdu de vue notre essence au fil du temps. Néanmoins, c'est le vivant qui traverse cette expérience de séparation et d'oubli à travers sa propre conscience. Il arrive un moment où nous retrouvons la mémoire de notre véritable nature, entraînant ainsi l'effritement de la matrice qui nous entoure. Tout cela se passe à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Pour résumer, la matrice représente une technologie qui génère un hologramme interprété par nos systèmes internes, créant ainsi une illusion de réalité. Son objectif est de nous contrôler et de siphonner notre énergie. Pour y parvenir, elle sépare l'âme de la source, la contraignant à se réincarner sans cesse, tout en lui imposant un effacement de mémoire, souvent désigné comme le voile de l'oubli. Alors parlons-en un peu du voile de l'oubli. Ce concept du voile de l'oubli suscite de vives discussions dans le domaine spirituel et je souhaite aujourd'hui éclaircir ce sujet avec vous. Cela vous permettra d'ailleurs de prendre des décisions éclairées et de vous engager de manière appropriée. Mais qu'entend-on exactement par le voile de l'oubli ? Pour que nous soyons sur la même longueur d'onde,
Il s'agit de ce filtre que traverse l'âme avant de s'incarner, effaçant ainsi sa mémoire afin de débuter une nouvelle vie sur Terre sans le poids de ses expériences passées. Ainsi, chaque réincarnation se fait sans souvenir de vie antérieure, ce qui peut engendrer des croyances ancrées dans notre perception humaine, comme le doute sur la réincarnation ou l'idée que la vie se limite à l'existence présente, suivie de la mort et éventuellement d'un au-delà. Certains avancent que cette amnésie est nécessaire car la Terre serait une école où l'on vient apprendre des leçons essentielles et conserver la mémoire compliquerait ce processus d'apprentissage. Bien que cette perspective soit compréhensible, elle peut également être interprétée comme une justification de l'ego spirituel. En effet, à l'école, nous progressons d'une classe à une autre tout en conservant nos acquis, ce qui soulève la question de pourquoi il en serait autrement entre les réincarnations. Il semble paradoxal de penser qu'il est normal d'oublier d'une vie à l'autre. Je vous invite à vous déposer quelques secondes avec cela. Peut-être que cela vient de vous challenger ou réveiller certaines émotions en vous, ou encore que c'est une vraie prise de conscience. Le voile de l'oubli est-il une manipulation ? Il y a toujours de nombreux regards possibles sur une même réalité. Vous pouvez être deux à regarder la lune, l'une la verra jaune, l'autre la verra bleue. Le voile de l'oubli peut être vu comme faisant partie de cette matrice, et ce serait une des manipulations essentielles pour que l'âme ne s'éveille pas et ne se reconnecte pas à sa véritable nature. Rien de mieux pour cela que de lui effacer la mémoire régulièrement. Pour rappel, les êtres aux commandes de la matrice se nourrissent de notre énergie et de nos pensées ainsi que de nos émotions. Si l'on avait tous conscience de cela, il ne pourrait plus exister parce que plus aucun d'entre nous ne tolérerait leur emprise sur nous. Alors, ils font en sorte que nous restions de bons moutons, des esclaves de la matrice, esclaves de nos pulsions, esclaves de notre sexualité, de nos désirs, de nos pensées, de nos sens, etc., etc. Il est aisé de se laisser entraîner par les circonstances, d'accorder notre approbation à ce qui exacerbe nos vulnérabilités, souvent sans réaliser l'impact de nos perceptions limitées. Le voile de l'oubli nous maintient dans un état de soumission en quête incessante. Dans ce contexte, la matrice semble satisfaire nos besoins par des éléments extérieurs, nous éloignant de notre vérité intérieure. Il est essentiel de reconnaître que nous façonnons notre réalité à chaque instant, influencés par nos pensées, nos croyances, nos conditionnements, nos émotions et notre énergie. Si nous oublions nos expériences passées, c'est qu'il existe une nécessité à cela, notre corps et notre conscience n'étant pas encore prêts à retrouver l'ensemble de nos potentiels originels. En prenant conscience de cela, nous pouvons réouvrir ces espaces intérieurs et renouer avec la connaissance originelle soutenue par l'énergie et la conscience divine supérieure qui nous guide vers notre vérité la plus élevée. Alors, quelle est votre priorité aujourd'hui ? Eh bien, je vous invite à vous reconnecter à cette vérité fondamentale. Il n'est pas nécessaire de vivre sous le poids de l'oubli. L'objectif est de se souvenir de votre essence éternelle et de permettre à votre conscience, à votre âme et à votre corps de retrouver la vibration et l'information d'origine.
Il est essentiel que votre ADN et vos champs d'énergie réactivent leur plein potentiel dans cette vie. Ne laissez pas la matrice décider pour vous sans que vous en ayez conscience. Aujourd'hui, concentrez-vous sur votre mémoire d'origine en lien avec votre âme et la source. Il est crucial de redécouvrir ce que vous êtes et depuis toujours et de ne plus accepter de manipulation. Bien que l'expérience soit valable, il est temps d'y mettre un terme aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas de vous souvenir de chaque détail de vos vies passées. L'essentiel est de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et à partir du moment où vous vous reconnectez à votre véritable essence, qui demeure intacte d'ailleurs, eh bien vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Seule la connexion peut être altérée, mais votre nature profonde ne peut pas l'être. Vous êtes un être divin au potentiel infini et rien ne peut vous restreindre si vous ne l'autorisez pas. Vous avez le choix de continuer à consentir à ce qui vous limite ou de vous engager sur le chemin de votre pleine expression. Et il est temps de vous souvenir, et tout cela ne dépendra que de vous. Il n'y aura aucun sauveur à l'extérieur. Et cette démarche est individuelle, et c'est votre engagement intérieur qui fera toute la différence. Et j'ai cœur à dire que, en tout cas, moi, je suis prête à vous accompagner vers votre sortie libératoire. Cependant, je ne peux que vous accompagner, vous faire parvenir les messages des guides de lumière, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Faites également vos recherches de votre côté. Ici, je vous ouvre des portes et vous avez à faire votre partie de votre côté afin de trouver votre vérité, votre porte de la vérité et surtout celle de votre liberté. Un aspect essentiel à considérer ici, c'est que la matrice n'est pas uniquement sombre, bien au contraire. Ce monde fonctionne selon le principe de la polarité où le yin et le yang, le féminin et le masculin, s'entrelacent dans une quête d'équilibre. Cependant, de nombreux déséquilibres persistent et nécessitent un fort ajustement pour restaurer cette harmonie, ce qui engendre des situations parfois très intenses. Il est normal de vivre ces expériences sans entrer en conflit avec elles, car elles représentent simplement l'expression de la source à travers diverses formes dont vous faites partie. Néanmoins, vous pouvez ressentir en vous cette dynamique, mais cette dynamique ne doit pas perdurer. Et il est possible de mettre un terme à cela lorsque vous vous sentez prêt. Donc, pour terminer ce qu'est l'explication de la matrice, eh bien, elle peut être perçue comme un système intelligent en constante évolution qui soutient l'ensemble de la réalité que l'on appelle le maillage. Ce programme informationnel issu de la pensée, que l'on appelle la cause, engendre une illusion tangible que l'on appelle la conséquence. Elle se compose d'un ensemble varié de sous-programmes élaborés sur la base de paradigmes humains, des croyances, des pensées et des idées. Chaque fois qu'une nouvelle idée apparaît, un programme associé se forme, créant ainsi ce qu'on appelle un égrégore. La matrice se développe en conséquence, et cet égrégore gagne en puissance à mesure que des personnes y croient et reconnaissent sa réalité. Et plus le nombre de croyants qui s'y connectent est élevé, plus cela se renforce. Souvent, ils lui transmettent une part de leur énergie de manière inconsciente. Et c'est pourquoi, lorsque vous vous opposez à une idée, vous l'alimentez en validant qu'elle est réelle. Et donc la matrice est-elle mauvaise ? Eh bien, je vous répondrai que la matrice n'est ni intrinsèquement bonne
ni mauvaise, elle est simplement ce qu'elle est. La dualité se manifeste ici au sein de la matrice, mais perd toute signification au-delà de celle-ci. C'est une expérience immersive, semblable à un jeu de simulation en 4D, bien plus complexe et élaboré. Tout n'est qu'un hologramme d'une précision saisissante. Nous évoluons dans une illusion d'une réalité extrêmement détaillée. La souffrance y est présente, ressentie intensément dans notre corps et dans notre esprit, ce qui peut être particulièrement douloureux pour les participants car tout semble si authentique. Et c'est le fondement même de cette expérience terrestre car nous sommes profondément immergés dans cette réalité. Cependant, les observateurs, ces êtres de lumière qui nous contemplent comme des parents veillant sur leurs enfants, ne peuvent saisir cette réalité parce que, de l'autre côté du voile, il n'existe pas d'émotion, il n'existe pas de douleur, il existe uniquement l'amour universel et une plénitude absolue. Et lorsque nous nous déconnectons de la matrice, c'est exactement ce que vous ressentirez en vous, l'amour universel et une plénitude absolue. Mais alors quel est le but de la matrice ? Eh bien le but de la matrice, c'est simplement d'expérimenter, de faire des apprentissages en s'amusant. Nous sommes comme des enfants au parc, les grands nous y ont emmenés pour que nous puissions jouer, nous divertir, faire des acquisitions, des expériences. Ils nous observent pleurer, gémir, souffrir, mais ils ne parviennent pas à appréhender la cause parce que de leur côté tout ça n'existe pas. C'est un peu comme les enfants qui jouent à se disputer ou à faire la guerre pour de faux semblants. Mais alors donc, comment échapper à l'emprise de la matrice ? Eh bien, excusez-moi, c'est là le véritable enjeu. Nous y sommes entrés souvent par inadvertance pour explorer et expérimenter, bien que le hasard soit une illusion. Malheureusement, la plupart des individus qui ont franchi ce seuil se retrouvent piégés dans cette réalité holographique qui est si convaincante. De plus, un programme s'est développé prenant la forme d'une roue du karma qui engendre le cycle des réincarnations, nous offrant une chance de purification. Cependant, ce cycle nous enchaîne car à chaque existence, nous générons à nous du karma. Nous sommes souvent persuadés en raison de la puissance de cet égrégore que notre karma est inéluctable. Pourtant, cette croyance est erronée. Le karma n'est pas une fatalité, mais un élément à neutraliser. Nous sommes ici-bas pour nous en libérer et neutraliser ce fameux et putain de karma, excusez-moi du terme. Tout ce qui existe aspire à la libération, même les aspects les plus sombres. Et nous devons nous en libérer. Au fond, tout n'est qu'amour universel. Je vous prépare à une autre vidéo pour vous parler d'une grande partie qui nous a été cachée, c'est la réincarnation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, pour avoir la suite de votre programme de libération et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu car parfois mes vidéos sont mises sous silence et c'est pas YouTube qui va vous y faire penser. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche et nous explorerons la prochaine fois ces moyens de sortir de la matrice pour échapper à la roue du karma et comment sortir de la roue de la réincarnation forcée. À suivre. Pour revenir donc à comment sortir de la matrice, eh bien, il est important de comprendre qu'il n'existe pas de solution instantanée qui résout tous les problèmes d'un coup de baguette magique comme vu dans les contes de Walt Disney. Au fil de vos nombreuses vies, vous avez tous accumulé des blessures et des traumatismes significatifs,
ce qui nécessite souvent un processus de nettoyage, de purification en profondeur et désactivation. Nous sommes en train de nous en libérer. Cependant, aujourd'hui, ce chemin peut se parcourir plus rapidement car de plus en plus de personnes choisissent l'éveil des consciences et de sortir des schémas habituels malgré les défis que cela peut engendrer parce que, oui, il faut beaucoup de courage, de patience et de détermination pour y parvenir, mais sachez que cela est tout à fait possible de sortir de la matrice. En prenant le risque de vous éloigner de la matrice et des voies conventionnelles, il est tout à fait possible de faire face à des attaques énergétiques ou astrales visant à vous déstabiliser ainsi qu'à des tentations qui pourraient vous dissuader de vous exprimer. Je vous rappelle qu'il y a un contrôle du mental des êtres humains. À partir du moment où vous gardez ça en conscience, vous restez en conscience. En général, des forces négatives symbolisées par le diable, qui est une entité énergétique et non une figure mythologique avec des yeux rouges et des cornes, ça c'est une image implantée dans votre cerveau pour vous faire peur. Le diable est une énergie, tout simplement. Et donc ces énergies peuvent tenter de vous influencer ou de vous détourner à votre insu. Il est normal de ressentir des blocages dans votre progression, mais cela ne fait que refléter un processus karmique en cours. La lumière, qui représente l'essence de tout, finit toujours par gagner. Ils ne font que vous ralentir, rien de plus. Donc la peur paralysante ne sert absolument à rien. Vos peurs sont des illusions implantées dans votre cerveau. Il suffit de garder l'intention de rester centré et d'accueillir tout ce qui se présente. Purifiez de temps à autre vos énergies, restez centré et gardez votre taux vibratoire élevé en prenant vos distances avec la matrice sera votre bouclier de protection. Et je souhaite apporter également des précisions sur certains points tout en approfondissant d'autres. Aborder le concept de la matrice est un exercice délicat. Cela peut parfois l'alimenter et en même temps être nécessaire pour réveiller certaines consciences. C'est comme l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Et chacun va regarder la situation avec ses propres lunettes. Cette connaissance est essentielle pour développer votre discernement tout en restant attentif à ne pas s'y enfermer et à garder une perspective extérieure. Il est également crucial de souligner que la matrice n'est pas naturelle, mais qu'elle représente, comme tout dans cet univers, une manifestation de la source. En ce qui concerne son alimentation, la matrice se nourrit de divers éléments, principalement de vos propres contributions. Il s'agit de vos peurs, vos émotions refoulées et qui ne sont pas exprimées, telles que la colère et le ressentiment, ainsi que des phénomènes comme les guerres et les inégalités, mais également les abus envers les enfants, la souffrance en général, ainsi que vos divisions, comme celles engendrées par la matrice. Et bien que vous ayez été piégé dans le système, il n'est pas trop tard pour vous réveiller et agir de manière consciente en vous éloignant de tout ça et d'arrêter d'alimenter cette matrice. Il y a également les divisions politiques, religieuses et d'opinion qui engendrent des débats stériles également. Et ainsi des problématiques telles que le racisme, le sexisme, qui contribuent également à cette dynamique. Personnellement, lorsqu'il y a eu ces élections-là politiques et que tout le monde s'est déchaîné là avec leur incitation à la haine raciale, leur incitation à des partis politiques incitant à la haine raciale,
Personnellement, je me suis amusée sur mes réseaux sociaux, notamment sur Facebook, à bloquer toutes ces personnes qui émettaient des encouragements à la haine raciale, aux partis politiques qui pensent qu'ils vont les sauver. Tout ça, je les ai bloqués. Eh bien, figurez-vous que cela m'a donné une nouvelle algorithme beaucoup plus supportable. C'est un petit clin d'œil que je vous donne ici de faire les choses en conscience. Enfin, votre ignorance et ce qu'on appelle la sexualité inconsciente, comme la pornographie pour certains, joue également un rôle dans ce processus. N'oublions pas que sans votre participation, la matrice ne pourrait exister, alors prenez vos distances de ce monde sombre et rapprochez-vous de ce qui vous ressemble. Et pour cela, il y a 2 axes que vous devez cultiver en parallèle et qui sont indissociables. Sortir de la matrice en augmentant sa vibration. Le premier axe, et bien évidemment, c'est l'augmentation vibratoire, puisque la matrice se nourrit de votre énergie pour l'abaisser. Eh bien, le premier axe, c'est d'augmenter votre vibration. C'est faire vibrer vos cellules toujours plus rapidement, c'est activer les systèmes énergétiques les plus perfectionnés auxquels vous pouvez avoir accès aujourd'hui et entrer en communion avec eux. C'est entrer dans cette présence du silence. Pourquoi croyez-vous qu'on vous ait mis des vidéos gratuites et en plus qu'on vous présente des vidéos tous les jours? On vous invite ici à entrer dans la présence du silence qui va vous permettre de laisser la place au vide. Et ce vide va se densifier et va prendre toute la place et ainsi s'expanser bien au-delà de votre corps physique. C'est également vous permettre de vous élever en vibration, c'est d'accueillir les énergies les plus élevées et de ne tolérer que ce qui est en accord parfait avec la source et bienveillant vis-à-vis de l'être humain que vous êtes. Il existe aujourd'hui beaucoup de choses qui ont une haute vibration mais qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de l'être humain. Lorsque vous donnez votre énergie à cela, notamment à travers des entités angéliques et archangéliques qui prennent forme d'adoration, vous imaginez bien que ça ne fait pas des miracles bien jolis de ce côté-là. Attention donc aussi à la fausse lumière sur le chemin, notamment les fausses canalisations. Les canalisations ont envahi la sphère spirituelle et le New Age, qui représente souvent une spiritualité où tout le monde est gentil, dénaturant l'essentiel, apaisant l'émotionnel, sans rien régler en profondeur. Elle vous envoie sur des chemins qui ne sont pas toujours bien propices à votre éveil et à votre pleine expansion. Cela dit, chaque chose a sa place sur notre plan et tout sert un rôle divin. L'intention est simplement de ne pas s'attacher à l'illusion de ce plan et de faire preuve de discernement selon ce qui vous appelle vraiment dans l'instant et ce dont vous avez vraiment besoin. Les canalisations pullulent sur Internet aujourd'hui. De nombreuses personnes canalisent tout type d'énergie et différentes entités ou êtres de toutes les dimensions. C'est le bordel sur la planète. Alors aujourd'hui, je viens juste vous mettre en garde sur tout cela. De nombreuses canalisations sont influencées par des énergies trompeuses ou des entités qui se présentent sous de fausses apparences, prétendant incarner la lumière tout en se nourrissant de vos énergies. Ces entités sont habiles à se déguiser et à vous induire en erreur. Et l'être humain, souvent limité dans ses perceptions, se laisse facilement duper. Cette situation offre une opportunité d'apprentissage et de développement de votre discernement, mais elle peut également mener à une cécité face à ces illusions. Certains messages bien présentés peuvent vous amener à croire en des idées infondées. Chaque expérience
contribue à votre expansion et à votre maîtrise, mais peut aussi engendrer un contrôle inconscient de votre esprit. J'observe, ça m'est déjà arrivé, des personnalités influentes, des personnes qui ont des personnes, qui sont suivies par un nombre considérablement de personnes sur Internet, qui canalisent divers messages et entités, souvent avec de bonnes intentions. Et il est crucial de reconnaître qu'ils ne sont pas toujours conscients de la nature des énergies qu'ils canalisent. Ils croient interagir avec des maîtres ou des anges alors que la réalité peut être différente. La clé pour éviter de se laisser tromper réside dans votre discernement intérieur. Alors parlons-en de votre discernement intérieur. En vous se trouvent toutes les réponses nécessaires, même si elles ne sont pas toujours immédiatement accessibles. Ces réponses peuvent résonner avec des éléments extérieurs vous permettant de percevoir si la leçon de vie ou d'une personne est en accord avec votre ressenti. Il est également possible que vous ayez besoin d'une expérience, même si elle semble spirituellement erronée, pour vous aider à transcender une situation et à retrouver votre équilibre. C'est le cas par exemple de certaines personnes qui vont sortir d'une certaine spiritualité, qui vont se rendre compte que celle-ci ne les font pas avancer dans leur cheminement, et donc vont penser que ce qu'elles ont expérimenté est mauvais. Ça n'est pas mauvais, parce que si tu n'avais pas expérimenté cette situation-là, tu ne pourrais pas t'en libérer. Et il est essentiel de vous confronter à vos impressions intérieures avec ce qui se passe à l'extérieur. Par conséquent, il est crucial de ne jamais adhérer aveuglément à quoi que ce soit, y compris à mes propres paroles. Croire sans écouter votre voix intérieure peut vous égarer instantanément. Par exemple, si cela vous emprisonne, si le temps passe et que vous êtes encore emprisonné, alors il y a lieu de vous poser des questions, parce que certaines personnes peuvent se nourrir de ces entités sombres qui se font passer pour lumière et qui vous fourvoient. En attendant, on se nourrit de votre énergie pendant que vous procrastinez. En prendre conscience, c'est s'en libérer. C'est un discernement qui doit être présent dans toutes les sphères de votre être. L'âme a soif de se rappeler de ce qu'elle est dans toute sa dimension originelle. Et quand vous lui présentez un message lumineux, ça la nourrit, ça la fait vibrer, ça la tire vers le haut, ça lui fait du bien, elle se sent soutenue, encouragée, avec l'envie d'avancer. Et dans les canalisations des fausses lumières, eh bien, vous pouvez sentir cette lourdeur, cette déprime, cette sensation que rien n'avance. Et c'est là où il y a anguille sous roche. Alors que faire avec ces canalisations ? Eh bien, mon conseil aujourd'hui est de ne pas rejeter ces idées, mais plutôt de cultiver votre discernement et de revendiquer votre pouvoir personnel. N'hésitez pas à questionner. C'est d'ailleurs le 5e accord Toltec. Adoptez une attitude sceptique. Sceptique saine, j'entends. D'ailleurs, lors de mes consultations privées, il m'est souvent demandé ce que je pense de certaines personnes, de certaines chaînes sur les réseaux, des propos qui sont tenus. Je réponds généralement que je travaille seule, car je n'ai pas d'opinion à partager sur les autres. Souvent, mes ressentis diffèrent de ce que l'on montre en surface. Chacun doit vivre ses propres expériences, même si cela implique d'être en phase avec des énergies lourdes. Je ne peux pas déterminer ce qui est bon pour vous à ce moment-là précis, parce que, quelque part, ça serait vous manipuler.
Chacun doit ressentir ce qui lui semble juste. En fin de compte, il n'existe pas de mauvais chemin, tout est une question d'expérience et tout provient de la source. Dans cette matrice, il est facile de se laisser tromper par nos sens, notre ego, nos attachements, notre volonté de contrôler et notre quête d'un idéal. Alors déjà, détachez-vous de tout ça. Notre société repose sur l'illusion, ce qu'on appelle Maya. Et il est souvent évident, sur le plan physique, que quelque chose ne va pas. Par exemple, beaucoup réalisent que les médicaments ne sont pas conçus pour nous guérir, mais plutôt pour alimenter une industrie financière. Eh bien, ils peuvent apporter des bénéfices dans certains domaines, tout en engendrant des problèmes dans d'autres domaines. Et une fois cette réalité mise en lumière, il devient possible de prendre des décisions éclairées. Et dans la dimension astrale, cette illusion est encore plus vaste. Là, c'est un tout petit exemple. La plupart des canalisations proviennent de ce monde astral, bien que cela est en train de changer progressivement avec l'éveil des consciences et des individus qui se connectent réellement à des plans supérieurs. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer. Et je comprends tout à fait que vous puissiez être perdu dans cette jungle. L'idée fondamentale est que, en élevant votre vibration, vous développerez un discernement intérieur qui va vous permettre de distinguer le vrai du faux, le pur du sombre. C'est votre troisième œil qui s'ouvrira. Il n'existe pas de jugement de bien, de mal, parce que la source se manifeste sous diverses formes. Il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul chemin, il y en a plusieurs. D'ailleurs, les guides nous disent « il y a autant de chemins que d'êtres humains sur Terre ». Il est essentiel de prendre conscience que certaines situations ne sont plus viables et de choisir délibérément de les clore. Ainsi, faites de l'élévation de votre vibration une priorité quotidienne en visant l'excellence, sans chercher la perfection, mais en faisant un objectif central de votre vie. Ne cherchez pas les apparences, les sourires, les gentillesses, les manipulations affectives. Ne cherchez plus tout cela. Comblez vos carences. Ce sont vos carences qui vous amènent à ce genre d'expérience. Il est essentiel d'en prendre conscience. Et pour l'élévation de votre vibration, eh bien, il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors déjà, de cesser de manger une nourriture qui vous plombe. Arrêtez les nourritures transformées, par exemple. Mangez tout ce qui est fruits, légumes, de base. La base, c'est les fruits et les légumes. De préférence bio, vu toutes les merdouilles qu'on nous met dedans, et même le bio n'existe plus. Donc, il faut manger éviter une alimentation qui vous plombe. Ensuite, il convient d'arrêter vos relations toxiques. Toute relation qui vous met dans la douleur, dans le mal, dans la déprime, la dépression, qui vous empêche d'avancer dans vos projets, dans vos vies, qui vous qui vous aplatit, qui vous plaque au sol. Eh oui, arrêtez de cultiver des relations toxiques. Arrêtez de nourrir des systèmes ou des personnes, voire des entités qui vous plombent. Et faites une priorité de vous éveiller. L'éveil des consciences, ça doit être votre priorité. Faire monter votre niveau vibratoire constamment, cela doit être quotidien. C'est pas une fois sur deux ou une fois par semaine, une fois par mois. C'est faire vibrer vos cellules de plus en plus rapidement, de façon plus lumineuse. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous avez besoin de vous occuper de tout ce qui vous plombe, vos blessures, vos peurs, vos croyances limitantes, mais aussi vos relations toxiques, vos dettes, sortez-vous-en, vos boulots alimentaires où vous n'êtes pas bien. Vous alimentez une énergie. La surconsommation,
la mauvaise nourriture, l'air pollué, la télévision, les journaux, les écrits, les consommations de certaines drogues, comme le sucre, l'alcool, la cigarette et tout ce qui crée de l'addiction. Où en êtes-vous de votre côté? N'allez pas regarder ce que votre voisin doit changer. Concentrez-vous sur votre propre progression. Et comme Michael le disait, si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Mais alors comment monter en vibration? Eh bien, il y a plusieurs façons, je vous en ai donné quelques-unes, je vous invite à aller fouiller dans mes vidéos concernant les messages des guides de lumière. Pour moi, la clé essentielle, c'est la connexion avec la nature. Peut-être est-ce pour cela que la matrice déploie tellement d'énergie à la détruire. Alors inutile de vous parler des chemtrails, par exemple. Vivre dans la nature ou être en contact avec elle, la regarder, l'observer, la ressentir, la protéger, prendre conscience que chaque arbre, chaque pierre est sacrée, marcher pieds nus, mettre ses mains dans la terre, se baigner dans la mer, les rivières, les lacs, prendre le soleil, respirer en conscience, être dans la présence du divin, tout simplement. C'est-à-dire spiritualiser sa vie. Je ne parle pas ici de religion. Celles-ci sont une création de l'homme. Sinon de cultiver une vie intérieure, de tourner son regard vers notre intérieur. C'est développer votre conscience, c'est apprendre à discerner, à ressentir ce qui est vraiment bon pour vous, pour les autres et pour le monde. Vous laisser traverser par le divin, c'est chercher la vérité, votre vérité. C'est créer des espaces sacrés, c'est étudier les lois de l'univers. Je vous en ai donné 12 sur ma chaîne. Étudiez-les chaque jour. C'est comme ça que vous allez évoluer. Les lois de l'univers sont basées dans l'amour. Le silence intérieur également est important. La présence à soi, la contemplation, la méditation. Courir, marcher, c'est prendre ses responsabilités, c'est la beauté, c'est l'art. L'art, c'est surtout en faire, c'est pas la regarder. Parce que l'art, c'est mettre en place l'ouverture de votre créativité. Et plus vous allez nourrir votre créativité, plus vous allez ouvrir votre troisième œil. Et plus vous allez ouvrir votre troisième œil, plus vous ferez part de discernement. C'est faire des choses qui vous procurent de la joie saine, c'est chanter, c'est danser, c'est faire l'amour en conscience, c'est être avec des personnes que vous aimez, c'est s'embrasser, se faire des câlins, se toucher dans le respect. La distanciation sociale vous dit quelque chose à ce propos? Vous êtes tous divisés, séparés dans votre coin. C'est également regarder des enfants jouer, des gens jouer avec d'autres enfants. Vous imaginez bien que je ne parle pas des jeux vidéo. C'est protéger leur innocence. Il y a aussi notre nature véritable, notre être, exprimer de plus en plus qui vous êtes. La femme, l'homme sauvage et sacré que vous êtes. Exprimez vos émotions, même celles qui vous sont considérées comme négatives, comme la colère, l'impuissance, la frustration. C'est pas contre les autres, sinon en faire une hygiène de vie. Eh bien, c'est tout cela, se reconnecter. Et c'est important de mettre de la conscience aussi dans ce qu'on a dans l'argent. Spiritualiser l'argent comme une énergie lumineuse et ne pas le voir comme une chose de sale ou de non spirituelle. N'oubliez pas que tout est énergie et l'argent aussi. Si vous gagnez votre argent d'une manière lumineuse dans la lumière, vous avez une énergie lumineuse en vous, etc. Il est possible que lorsque vous décidez de sortir de la matrice, eh bien celle-ci fera tout son possible pour vous garder dedans. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont accrochées à leur confort, à l'argent, et cela se présentera de toute façon sous différentes formes. Comme les gens vous critiquent, les gens qui vous critiquent, eh bien, laissez-les vous critiquer, ça ne doit plus vous toucher.
dans ce que vous faites. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être critiqué. Vous ne trouvez pas le temps pour travailler sur vous, à regarder ce que pensent les autres. Il y a aussi les dettes, les impôts qui vous obligent à faire ce que vous ne voulez pas, la peur, le stress qui vous guide vers des produits toxiques pour votre corps et votre mental afin de vous aider à guérir, etc. Soyez juste vigilants. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Si vous restez centré et dans l'accueil de tout ce qui est, la lumière triomphe toujours. La désobéissance fine, élégante, c'est de ne pas lutter contre la matrice parce qu'elle va vous prendre toute votre énergie. Cependant, cela ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt le faire intelligemment et mettre de la conscience sur comment fonctionne la matrice, c'est vous en libérer. Alors ici, il s'agit d'augmenter votre vision de comment le monde fonctionne pour pouvoir s'en libérer. Je vous invite à écouter cette vidéo à plusieurs reprises, parce que c'est pas en une seule fois que vous allez pouvoir tout emmagasiner. Ce qui est caché fait peur et beaucoup préfèrent ne pas savoir plutôt que de se confronter à la réalité. Étant donné qu'on est passé à travers le voile de l'oubli, on ne sait rien et donc on a peur de tout. Il est temps de vous éveiller et de sortir des peurs parce que nous ne pourrons plus vivre dans la peur pour avancer. Nous allons devoir nous affranchir des peurs pour passer au-delà de cette manipulation. Toute notre société est construite pour manipuler et asservir. Tout est montré sous une belle face, propre et lisse, hypocrite, et dès que l'on creuse, on se rend compte que tous les systèmes sont pervertis. Ça marche sur le plan physique et encore davantage sur le plan astral. L'idée ici est savoir à quoi vous donner de l'énergie et le faire en conscience et en connaissance de cause. C'est de savoir ce que vous décidez de cultiver dans votre vie, de cultiver ce qui vous semble juste à l'instant T et de poser des décisions et des actions concrètes par rapport à cela. Sans prise de décision, vous ne bougerez pas. Vous intégrerez à un moment donné que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte est seulement à quel point vous vous laissez traverser par le divin, par l'évidence, par l'essentiel. C'est le petit humain qui laisse la place au tout, c'est l'ego qui cède la place. Ainsi le nouveau monde n'est en toi, il est déjà là, le nouveau monde. À présent, vous comprenez probablement qu'il y a deux voies possibles, celle de continuer à vivre sous la dominance de l'ego du psychisme, ou alors de laisser l'âme en lien avec la source et prendre toute sa place. C'est le choix de la liberté ou de l'esclavage. Et le monde est en train de se scinder en deux et vous ne pourrez plus être sur les deux. Et c'est proche. Vous êtes poussé à soit prendre le chemin de l'esclavage ou prendre le chemin de la liberté. Et vous êtes libre. Et donc se libérer de la matrice, c'est un chemin qui est personnel et profond et qui demande du courage, qui demande de la détermination et de la persévérance. En prenant conscience de la matrice, en déconstruisant vos croyances limitantes, en cultivant la pensée critique, en vous reconnectant à votre intuition, en pratiquant la méditation, en élevant votre fréquence vibratoire, en prenant des risques et en vous entourant de personnes inspirantes, vous ne pouvez que progressivement vous en libérer et vous libérer des chaînes de la matrice pour vivre en harmonie avec votre véritable nature. Et il est temps de briser les illusions et de vous éveiller à une réalité plus vaste et plus authentique. Il n'y aura pas de sauveur. Votre propre sauveur, c'est vous, c'est votre éveil en conscience, c'est votre connexion à la lumière. Alors,
commencez par vous éloigner de tout ce qui nourrit cette matrice. Personnellement, ça fait 1 an que je sors progressivement de cette matrice. Vous n'imaginez pas toute l'énergie que j'ai gagnée. Ça fait 1 an, en tout cas pour ceux qui me suivent, qui ont pu voir à quel point mon énergie s'est déployée. Vous êtes fatigué parce que vous donnez votre énergie à la matrice. Lorsque vous conscientisez cela, lorsque vous commencez à sortir de la matrice, eh bien vous allez voir que plus vous allez vous éloigner, parce que vous n'allez pas vous éloigner du jour au lendemain, ça va se faire progressivement. Eh bien plus vous vous éloignez de la 3D, plus vous vous éloignez de la matrice, de toute la liste que je vous ai donnée plus haut sur cette vidéo, et plus vous allez retrouver votre énergie initiale. Et croyez-moi, vous êtes rarement fatigué. En tout cas, il peut arriver où vous êtes fatigué, et ça veut dire qu'il faut vous reposer, il faut lever le pied, comme je le fais, mais très vite vous reprenez de l'énergie quand on est éloigné de la matrice. Et d'où le fait d'avoir donc créé le Spirit Energy Therapy, qui a été créé avec l'aide de mes guides sur un plan spirituel, sur un plan énergétique et sur un plan psychologique, afin de vous tirer vers le haut et pour vous accompagner dans ces phases d'expansion que nous traversons dans ce monde en pleine transition. Et donc, si vous avez besoin d'une guidance privée éclairée, d'un soin énergétique, d'un soutien psychologique, je vous invite à visiter ici mon site spiritenergytherapy.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires, le mode d'emploi ainsi que mes coordonnées. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent la chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Sachez qu'il y a également une page Facebook Spirit Energy où je mets aussi des canalisations que je ne mets pas spécialement sur YouTube, ça me prend beaucoup de temps, moi je fais ça sur mon temps libre. N'hésitez pas à rejoindre la famille de lumière. Et pour ceux et celles donc qui nous rejoignent, eh bien, moi je m'appelle Nanou, je suis médium de naissance, je suis médium de la lignée de ma grand-mère maternelle, je suis cartomancienne, énergéticienne, auteure et psychopraticienne. J'ai également d'autres fonctions et mon intention à travers cet accompagnement est de vous rendre votre liberté, que vous appreniez à marcher tout seul par vous-même, que vous soyez une âme libre, œuvrant au service de la vie et du grand tout. Vous vous extirpez de la matrice et levez le voile de l'illusion pour enfin être ce que vous êtes en pleine essence. Et voilà. Laissez-vous simplement appeler si le moment est juste pour vous. Vous pouvez faire tout cela par vous-même ou profiter de mon expérience pour prendre des raccourcis et quoi qu'il en soit, ce sera parfaitement juste. Et je voudrais également répondre à vos messages, à un commentaire qui revient moins souvent qu'avant, mais qui revient encore. C'est « N'attendez pas que les autres changent ». Si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous élever, pour vous libérer. Et si ces personnes souhaitent rester dans des situations qui leur donnent une illusion de confort, alors elles l'ont choisi. Mais vous choisissez vous de vous libérer pour vous et aller vers ce qui vous ressemble, aller vers ce qui se rapproche de vos valeurs. Il y a autant de personnes que vous qui sont en train de sortir de la matrice. Je voudrais ici vous dire que les familles d'âmes sont en route. Vous allez faire des rencontres, des nouvelles rencontres sur votre chemin, à condition bien sûr de sortir de cette matrice. Le monde est en train de se diviser en deux. Certains vont prendre le chemin de l'esclavage, tandis que d'autres vont sortir de la matrice et trouver leur liberté. Et c'est ainsi. Les guides nous disent qu'il ne nous a jamais été dit que cela serait facile. Mais n'oubliez pas que nous sommes guidés, nous sommes aidés, nous sommes protégés, mais à condition de prendre nos responsabilités, à commencer par rester connectés avec le divin.
Et certaines personnes ne sont pas prêtes à se détacher de leur zone de confort et cela les regarde. En revanche, si toi tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que ton éveil de conscience est bien réel et je ne peux que t'encourager à continuer sur cette route. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à tes prochains. C'est comme ça qu'on éveille les consciences, c'est comme ça qu'on avance en partageant nos connaissances. Ce sont les Anonymous qui disaient que la connaissance est une arme. Eh bien, je peux vous dire que c'est réellement vrai. La connaissance est une arme, utilisez-la avec conscience. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous souhaite une belle expansion de sortie de matrice et sachez que cela prend du temps, mais cela se fait sûrement. Enfin, je voudrais vous dire ici que Montpellier est très endormi. Montpellier est la ville où j'habite. Je suis en train de m'atteler à déménager et sortir de la ville pour trouver un logement en dehors de la ville avec un petit terrain pour mon potager parce que le nouveau monde, c'est ceux qui vont aller prendre leur liberté. Et donc ici, tant que je suis sur Montpellier, pour ceux qui le désirent, je vais mettre en place la deuxième rencontre entre spirituels, réveillés, éveillés, prenez ça comme vous voulez, toutes les personnes qui sont amenées à se réveiller, à cheminer vers ce nouveau monde, eh bien sachez que je mets en place donc la deuxième rencontre ici sur Montpellier sur le mois de mai. Je n'ai pas encore la date, j'attends vos retours pour vous aider justement à vous rencontrer entre vous, sortir de cette illusion, sortir de la matrice, sortir des mensonges, sortir également de ce cloisonnement, de cet isolement dans lequel vous vous êtes doucement et lentement enfermé avec les réseaux sociaux. Il est temps de sortir de chez vous, d'aller faire la fête, de vibrer, de chanter, faire ce que vous voulez, mais de vous rencontrer. Vous n'êtes pas tout seul. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact.spiritenergie@gmail.com. Une sortie donc sera mise en place dans un parc public sur Montpellier Sud, en partageant ainsi un moment convivial. C'est gratuit, il n'y a pas d'argent dans ce nouveau monde, il n'y a rien à proposer de payant ici. C'est un instant pour se retrouver, se reconnecter, partager nos expériences, vous donner du courage, de la motivation, faire des connaissances pour ne plus être seul dans votre isolement. Voilà le but de cette sortie que je vous propose pour la deuxième fois cette année consécutive. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, prenez vos décisions et marchez. C'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.